Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Les capsules de l'histoire se sont rendues en Angleterre, à Portsmouth, au Royal Submarine Museum à Gosport pour visiter le HMS Alliance. Nous allons parcourir toutes ces pièces pour plonger dans la vie quotidienne de ces sous-mariniers britanniques. Le HMS Alliance est de classe Amphion et fut mis en service en 1947, après la guerre. Le sous-marin aura opéré partout dans le monde durant ses 26 années de service. Durant la guerre froide, les sous-marins devaient renforcer leur furtivité et leur immersion de longue durée. Pour ce faire, Alliance s'est vu renforcé d'un mât reniflant qui permettait aux sous-marins de rester immergés plus longtemps. Peu de temps après sa mise en service, l'Alliance a effectué une traversée record de 3 semaines en immersion continue. Et durant une courte période, l'Alliance a détenu le record du monde de la plus longue période qu'un sous-marin ait jamais eu en immersion. Nous entrons maintenant à l'avant de l'espace de stockage avant des torpilles. L'Alliance était à l'origine construit avec 10 tubes lance-torpilles de 533 mm. 2 des tubes à l'avant étaient extérieurs à la coque pressurisée, ce qui signifiait qu'en patrouille en mer, l'équipage n'y avait pas accès. Ces tubes étaient chargés au port. Le compartiment avant pouvait contenir 6 torpilles rechargeables, soit 12 torpilles au total. Lors de sa mise en service en 1947, le sous-marin était équipé de torpilles Mark 8, propulsées par un moteur diesel et disposant d'une charge de 365 kg, naviguant à 45 nœuds et pouvant atteindre une cible à 5000 mètres. Le HMS Alliance avait un équipage de 5 officiers et 60 hommes. L'Alliance fonctionnait selon une rotation de 3 quarts, ce qui signifiait que même si un tiers de l'équipage était au travail, les autres dormaient ou étaient en congé de lecture. Bien évidemment, au poste d'action et de plongée, tout l'équipage était au travail. Les sous-mariniers équipaient leurs navires d'une salle de projection, de tables de jeu et d'endroits pour étancher leur soif. Dans la coursive principale, on trouve 12 couchettes pour compléter les 4 messes dont disposait l'Alliance. Le plus grand mess accueillait jusqu'à 30 officiers subalternes. Le second, le Stoker's Mess, était destiné aux hommes travaillant dans la salle des machines. Les 2 autres, plus petits, étaient destinés aux quartiers-maîtres et aux mécaniciens de la salle des machines. Le sous-marin naviguait avec autant de pain frais et de légumes que possible, mais ceux-ci risquaient de pourrir très rapidement dans l'intérieur chaud et humide. Les aliments frais étaient donc consommés en premier, suivis par les conserves et les aliments congelés pour les dernières étapes de la patrouille. HMS Frey Memorial Party to the casing in 10 minutes. Happy birthday, Chief Tiff. Have some sippers. Oh, I said sippers, not gulpers. HMS Frey Memorial Party to the casing in 10 minutes. Happy 10. You did in that little test I sent you this morning? Quite well, I think, sir. Yes, as
fairly happy with the performance, but you might want to read the manual. Nous entrons dans la salle de contrôle qui est le centre nerveux du navire, car nous retrouvons les postes d'observation, de navigation et les barres de plongée. On retrouve le périscope d'observation et d'attaque. Keep 53. I mean, hold there, 53. Le sous-marin était à l'origine équipé d'un système de détection sonore. Cet hydrophone, placé à l'avant de la quille, permettait d'identifier la présence de navires de surface. Durant sa modernisation en 1958, le navire s'est équipé d'un sonar situé dans la proue sous un grand dôme. Les bureaux radar et radio sont situés à l'extrémité arrière de la salle de contrôle. Le mât télescopique du radar pouvait être utilisé à la profondeur du périscope et n'était relevé qu'en cas d'absolue nécessité. L'Alliance pouvait recevoir des messages radio en immersion grâce à un système spécial de diffusion sous-marine. L'Alliance transportait suffisamment d'eau pour boire et se laver succinctement. Les hommes pouvaient se brosser les dents, mais il n'y avait pas assez d'eau pour faire la lessive ou pour prendre une douche. Les hommes se rasaient rarement et se changeaient peu souvent. Ils dormaient dans des sacs de couchage ou des hamacs. Les eaux usées étaient recueillies dans un réservoir, puis jetées par-dessus bord. Le réservoir était pressurisé jusqu'à ce que la pression à l'intérieur dépasse celle de la mer. Une fois cela, le réservoir devait être dépressurisé avant que les toilettes puissent être utilisées à nouveau. La petite cuisine du sous-marin était tenue par le cuisinier et son assistant. La nourriture était très importante pour le bien-être des sous-mariniers. Le cuisinier devait préparer 3 repas par jour en offrant 2 choix de menus pour les 70 hommes. Un cuisinier travaillait pendant la journée à la préparation et au service des repas, tandis que l'autre travaillait de nuit à la fabrication du pain. Nous entrons dans la salle des moteurs. Le sous-marin est propulsé par 2 moteurs diesel suralimentés de 2000 chevaux et pesant 30 tonnes chacun. Il a été l'un des premiers sous-marins britanniques à être construit avec un mât constitué d'un long tube d'acier. Si les moteurs fonctionnaient à pleine puissance, le sous-marin pouvait atteindre une vitesse sous-marine de plus de 10 nœuds, mais n'avait qu'une autonomie de 16 miles. Nous pénétrons dans la dernière pièce du sous-marin, la salle arrière des torpilles, disposant de 2 tubes lance-torpilles. L'HMS Alliance fut désarmée en 1973 à Gosport, mais continua de servir comme sous-marin d'entraînement statique. Il fut choisi de le préserver et de l'exposer en 1982 au public comme étant le dernier survivant de la Seconde Guerre mondiale. Il devient ainsi le mémorial des 5300 sous-mariniers qui y ont servi.